And I tell you my God, you know my style, you know the chance, then it's all up, baby. If you say you get the man, then you wanna try, you go die, baby. Ok, mic check, on est bien sur le No Filter Club, je suis votre gars Keys et je suis avec Yous. comme d'habitude, ça bouge pas. Comme on vous avait dit, souvent on va vous présenter un livre au début de chaque vidéo. Donc là, je vais laisser Keys vous présenter un peu son livre. Voilà, alors moi du coup, j'ai lu ce livre récemment, donc ça s'appelle Léon l'Africain. En fait, c'est l'histoire d'un ambassadeur maghrébin qui se fait capturer par des pirates siciliens et qui du coup commence une nouvelle vie en fait dans un nouveau contexte qu'il ne connaît pas et qu'il n'a pas connu de sa vie, mais qui va justement monter les échelons et arriver à un haut sommet dans l'échelle de la Sicile. Voilà, donc c'est un très bon livre de développement personnel qui pourra beaucoup vous aider et faire du bon taf dans vos vies et vous aider beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le sujet en question, c'est la confiance en soi. On va vous donner 2-3 indications pour vous booster dans la vie, pour essayer d'être mieux, parce que la confiance en soi, c'est quand même une très grande base. C'est une très grande base. Sans ça, il n'y a rien. C'est le début de plein de trucs. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on va vous parler de ça. Voilà, donc on va aborder plusieurs points. D'abord, dans quel sens on parle de confiance en soi, donc à quel niveau, quelle chose ça englobe, ça s'applique sur quel type de relation ou d'activité, ou bref, enfin de situation. Et on va conclure après sur voilà, pourquoi c'est important de l'avoir et en quoi ça booste justement vos vies d'en avoir. Donc voilà, donc on va trouver le sujet. Donc qu'est-ce que la confiance en soi? Ouais, la confiance en soi, pour moi, c'est le facteur qui te booste à aller vers l'avant dans ce que tu fais. Si tu n'as pas de confiance en toi, tu es restreint dans énormément de choses. Nous, on n'avait aucune confiance en nous dès le départ. Déjà, moi, de base, personnellement, j'étais quelqu'un de très timide, mais vraiment timide au niveau maximum. Quand je regardais autour de moi, pour moi, franchement, en primaire, je pense que j'étais le plus timide de mon école. Je pense que je devais vraiment être le plus timide de mon école. Et petit à petit, j'ai réussi à prendre sur moi et faire un boulot sur moi. Parce que la confiance en soi, c'est un boulot sur soi-même. Ah, grave. Personne ne va te l'apporter. Ah, et je pense que c'est pareil pour toi. Franchement, moi, ça a commencé, moi, j'en avais pas vraiment. C'est arrivé, j'ai commencé à en avoir, entre guillemets, arrivé vers le collège, mais fin collège, hein, genre 4e. Là, ça commençait un peu à monter. En fait, la confiance, si tu veux, ça commence à venir quand tu vois que, par un regard extérieur au tien, on te donne de l'importance. Et plus, en fait, tu cultives cette importance qu'on te donne, plus tu prends confiance en toi. Donc c'est ça en fait le but. T'en as qui sont introvertis, entre guillemets qui partent introvertis comme nous, on part introvertis. Ah, okay. Et du coup on a besoin que l'extérieur nous tire en fait. Et dès que l'extérieur nous tire, on va comme ça cultiver en fait ce truc-là. Et on va comme ça aller vers les gens. Et là c'est vraiment dans le microcosme scolaire, on parle voilà, niveau scolaire et tout. Mais dans la vie de tous les jours, c'est important de l'avoir parce que ça t'ouvre des portes en fait. Hein. Ça te met en pole position quand tu fais un entretien. Ça te met en pole position parce que tu es là, tu prends la parole, tu te mets en avant, tu as honte de toi, donc là du coup ça va de la confiance par rapport à une fille qui te plaît, tu peux l'aborder, tu te sens bien, tu vas. Voilà, il y a beaucoup de facteurs en fait qui font que c'est important, surtout quand tu es un homme ou une femme à en devenir. Voilà, c'est vraiment important pour évoluer, pour grandir, c'est hyper important. Donc voilà pourquoi on commence par introduire qu'est-ce que la confiance en soi pour commencer. Maintenant, on va aborder justement les sphères dans lesquelles ça se met en compte et quels sont les outils pour en avoir plus. Alors, d'abord, on va commencer sur la sphère des relations. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux relations peut-être homme-femme, d'abord pour commencer? Pour les relations homme-femme, quand tu n'as pas confiance en toi, automatiquement, tu te mets tout seul en retrait. Tout seul, les gens ils le voient. Parce que la confiance en soi, c'est une espèce d'énergie aussi que tu dégages autour de toi. Et plus tu as cette énergie, plus les gens vont venir vers toi. Parce que les gens sont attirés par l'énergie. Et la confiance en soi, c'est une énergie positive. Après, le truc qui est vrai, c'est qu'en France, on n'a pas ce truc-là. Non. Par exemple, vous regardez les Américains, vous allez voir que tout de suite, eux, ils ont peur de rien. Tac, ils y vont. En France, c'est un petit peu mal vu quand tu as un certain niveau de confiance en toi, mais tu dois quand même la développer. C'est clair. Tu dois développer ce truc-là. C'est important parce que les gens, ils vont le voir, ils vont le ressentir. Et plus tu auras ce truc-là, plus les gens vont venir vers toi. L'inverse, tu vas être mis de côté, tu vas dans ton coin, les gens ne vont pas trop te calculer, les gens ne vont pas essayer de te booster, ils ne vont pas essayer de te connaître. On a connu, on vous parle d'un truc qu'on a connu. On était nous-mêmes très timides. Ouais. Donc on a vu la différence. Ouais. Quand tu as confiance en toi, les gens ils te regardent, te calculent, ils disent oh, mais comment ça se fait tu deviens intriguant. Voilà. Tu deviens intriguant. Ouais. Alors que l'inverse, ils disent ah non lui
lui, je le laisse dans son Voilà, coin, c'est ça. ça se trouve, il a des Voilà. problèmes. C'est ça. Alors, ça se trouve, t'as rien, c'est juste Ouais. que parce que t'es un mec timide Voilà. ou une fille timide, donc automatiquement, les gens ils vont te mettre Ça peut jouer à des l'écart. tours Bah oui. dans la vie. Bah oui, en plus, on connaît tous quelqu'un comme ça. Juste parce qu'il est timide, on dirait que tu vois, t'as pas trop envie d'aller vers lui, c'est bizarre. Et non, c'est important. Dans les relations, c'est super important. Ouais. Surtout ceux qui sont encore à l'école, vous avez la chance de pouvoir développer ça là-bas. Ça, exactement. Bah oui. Parce que l'école, si vous voulez, c'est un espèce de grand saladier où il y a plein d'ingrédients à l'intérieur, des gens de différents horizons, de différentes ethnicités, de différents backgrounds, de cultures différentes. Et c'est un peu une mini-ville, c'est un peu une mini situation en fait, dans laquelle il y a plein de gens que vous allez voir de différents. Et du coup, c'est le moment en fait, de tester sa personnalité, de voir jusqu'où on peut aller. Voilà, il y a ceux qui sont populaires, il y a ceux qui sont pas populaires. Voilà. Et le but déjà, en fait, c'est d'arriver à être à l'aise, à parler avec tout le monde, sans pourtant courir derrière la popularité, hein, mais en tout cas être à l'aise, parler avec tout le monde, être intégré dans différents groupes, voilà, et prendre la parole. Et ça aide beaucoup. Donc dans les relations hommes-femmes, je parle vraiment des hommes-femmes comme hommes comme femmes, hein, ça aide beaucoup. Dans les relations amoureuses, bah, c'est important, parce que bon, aborder une fille dans n'importe quel contexte, ça demande d'avoir une certaine voilà, confiance en soi. La base. C'est ça. Donc tu es obligé d'aller à un moment donné vers la personne en te disant, elle, je peux lui plaire. Et en fait, tu pars comme ça. Tu pars en mode, elle, je peux lui plaire. Et du coup, tu vas. Et donc, justement, le point qu'on va aborder, c'est les moyens, en fait. Les moyens qui font que tu peux commencer à avoir la confiance en toi. Quels sont les moyens? Là, il y a un moyen qui est inévitable. C'est déjà de prendre conscience de qui tu es, déjà, pour commencer. Donc, quels sont tes points forts? Voilà. Donc, tes points forts, en fait, tu les mets en lumière. Tu vois, tes carences, tu peux les améliorer sur le côté. Mais ce que tu vas proposer aux gens, c'est tes qualités. Et il faut que tu les connaisses. Il faut que tu puisses mettre le doigt dessus. Et quand tu mets le doigt dessus, en fait, et ben, tu vas les amplifier, les maximiser, les améliorer encore plus. Et justement, les mettre à la disposition des gens que tu vas rencontrer. Et du coup, tu vas commencer à attirer en fait, le regard des gens et à être bien dans ta peau. Donc, c'est vraiment un des premiers facteurs. Ouais. Parce qu'il y en a, par exemple, il y en a, ils sont super drôles. C'est Voilà. un facteur. Tu mets en avant. Il y en a, ils sont super intelligents. Ton intelligence, tu peux la mettre en avant. Tu montres aux gens, ah, ça c'est comme ça. Moi, je connais ça, truc, machin, truc. Chacun a un truc. Chacun a un truc. Il y en a, ils sont grave stylés vestimentairement parlant. Voilà. Bah, ça, c'est un truc. Voilà. C'est un truc à mettre en avant. C'est un truc que chacun a des points forts et des points faibles. Mais base-toi surtout sur tes points forts. Tes points faibles, tu les développes dans l'ombre. Tes points faibles, tu les développes dans l'ombre. Tes points forts, tu les mets en avant. Et c'est comme ça que petit à petit, ta confiance va la booster. Et plus tu vas booster ta confiance, plus tes points faibles, ils vont commencer à s'amplifier. Voilà. Ça va commencer à être, la chose, elle va commencer à remonter. Parce que tes points faibles, tu les vois vraiment comme des fardeaux, tu vas commencer à les remettre en avant. Tu vas commencer à bosser dessus, tu vas commencer à travailler. Et tes points faibles ne vont plus être un problème. Ils ne vont plus être un souci. Il y a des gens, ils sont pas drôles du tout. Ouais, c'est clair. Il y a des gens, clairement, ils sont pas drôles du tout. Ça, c'est un exemple. Mais il est super intelligent. Utilise ton intelligence. Travaille ton intelligence. Travaille ton intelligence et tu peux la mener vers l'humour. C'est comme ça. On a tous un truc, on a tous des points faibles quelque part. Mais c'est pas le but, c'est de monter dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Et la confiance, c'est ça qui va te permettre de monter. C'est super important. Monter dans tout ce que tu fais. C'est ça. Plus tu vas te mettre en avant, plus les choses vont se mettre en avant pour toi. Et il y a des exercices pour ça. Et quand on dit exercice, c'est entre guillemets de la pratique. Il y a des lieux sociaux, donc il y a des lieux pour socialiser, donc le cinéma, les restaurants, les terrasses, les quais, voilà, il y a des endroits en fait où il y a du monde en fait qui est là et pour sociabiliser. Et du coup, bah, toi, tu peux justement aller dans ces endroits-là avec peut-être un pote à toi, à deux, et comme ça, vous parlez avec des gens en fait. Et au fur et à mesure, en fait, ça aide même les vacances. En fait, quand vous allez à deux, vous rencontrez plein de monde. Mais il faut aller vers les gens en fait. Et apprendre à mettre en avant ses qualités et ses défauts, les améliorer. Voilà, donc tes défauts, tu les améliores sur le côté, tu travailles, mais tu mets en avant tes qualités. Parce que c'est ça en fait que les gens ont besoin de voir, ce que tu proposes en fait, ce que tu dégages. Et du coup, bah, tu as une sorte d'énergie en fait qui va faire que, ok, lui on le capte, il est bon dans ça, et ça il connaît, ça il maîtrise, il connaît la musique, il fait de la musique. Et en fait, ça va faire que les gens ils vont dire, ah, putain, mais lui c'est un mec bien en fait, toi, il est cool. Elle c'est une meuf bien, tu vois, elle est cool, on peut parler avec elle. Et du coup, ça va commencer à te donner tu vois, une attirance en fait, autre que physique. Voilà, tu vois, ça va donner une attirance autre que physique. Après, il y a aussi un truc qui fait aussi, donc ça c'est un deuxième point qui fait que ça peut t'aider à avoir de la confiance en toi, c'est le sport. Voilà, le sport en fait, ça fait émaner de toi des phéromones, de la testostérone, tous ces petits éléments en fait qui font que tu te sens bien. Et quand tu te sens bien, forcément, tu fais quoi? Tu te mets très bien. Ouais, ça te booste.
Automatiquement, ça te booste. Parce que quand tu vas à la salle, par exemple, quand tu vas à la salle, au début, tu ne pousses pas beaucoup. À force d'y aller, tu commences à mettre plus de poids. Voilà. Et en plus, même automatiquement, à la salle même, tu vas tenter, toi, dans ta tête, de mettre plus. Voilà. Et c'est comme ça que ça commence en vrai. Tu te rends pas compte. Tu te dis, mais attends, mais peut-être que je peux mettre plus. Et c'est quand tu vas essayer de mettre le plus, ben, dans ta vie de tous les jours, ben, tu vas te dire, mais peut-être que je peux faire plus à ce moment-là. Ça. Automatiquement. Parce que l'idée que tu as eue à la salle, c'est l'idée que tu auras dans la vie de tous les jours. Tu vois, le fait que tu as mis un peu plus de poids, mais quand tu seras dans la vie de tous les jours, tu vas dire, ah, mais là, peut-être que je peux tenter plus. Voilà. Peut-être que cette personne-là que je n'arrivais pas à avoir avant, bah là, je peux aller la voir. Totalement. C'est comme ça. Totalement. En fait, il faut commencer le jeu avec un maximum de cartes. Voilà, c'est ça. Plus vous avez de cartes, plus vous allez pouvoir développer cette confiance. Il ne faut pas rester dans son coin, être là et essayer de développer tout dans son coin. Non, il y a une part du côté sportif, je dirais, aller à la salle, ou même commencer peut-être même aller dans un stade, courir et tout. Parce que les gens qui sont dans un délire stade, ils sont un peu plus, comment dire, ils vont un peu plus vers les gens. Ouais. Il manque peut-être C'est un vrai. joueur dans l'équipe, ils vont t'appeler, ils vont dire, Voilà. vas-y, viens jouer avec nous, etc. Et c'est comme ça que tu peux développer la relation avec les autres personnes. C'est pas en restant dans ton coin. Il faut absolument que vous mettiez dans des situations où il y a d'autres personnes. C'est ça. Plus vous serez entouré de Voilà. gens, plus vous allez commencer à développer ce truc-là. Mais si vous restez dans votre coin, c'est sûr que ça va Ça pas marchera avancer. Ça avancera pas. C'est pour ça, la salle, faire du sport, faire un truc. Peut-être les gens ils vont vous poser des questions, vous Voilà. répondez. Vous allez dans des endroits. Quand il y a une sortie, il faut pas la manquer. Voilà. C'est plein de petits trucs. Ouais, C'est- ouais. Ça met du temps. C'est ça. Ça met du temps. On va pas vous mentir, Ça ça se met du construit temps. sur année. Ça se construit sur plusieurs années. Voilà, sur C'est au plusieurs moins années, 5-6 ans de Ouais. Enfin, je parle vraiment de Ouais. travail, quoi. De travail, ouais. Pour arriver à des skills corrects et tout. à un moment donné. Exactement, bah oui, c'est pas en Mais faut regardant commencer maintenant. bah oui, c'est pas en regardant la vidéo YouTube que les mecs vous conseillent, non, ça c'est faux. Ouais. Parce qu'ils vont vous donner un cheminement. Mais le cheminement, chacun a la force de le faire à sa manière. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de conseil exact pour avoir confiance en soi. Il y a juste des cartes qu'on peut vous donner. On vous donne des cartes, fais ci, fais ça, va comme ça, habille-toi mieux, sois plus drôle, etc. Tente des choses. Ça, c'est des cartes qu'on peut vous donner. Mais il n'y a pas de trajet où on va vous dire fais ça et vas-y, tu auras confiance en toi. Ça, c'est faux. Non. Les vidéos de confiance en soi et tout, c'est faux. C'est faux. Ouais, C'est nous, on faux. veut vraiment être les gens qui sont terre à terre, qui sont Bah oui, qui vont vous dire clairement les choses. des bons conseils, ouais. Bah oui, qui vont vous dire clairement les choses, qui vont pas essayer de vous détourner, vous faire croire que ouais, si vous faites ça, ça, c'est faux. La confiance en soi, ça c'est clair. se bâtit sur des années. Et quand je dis des années, c'est vraiment des années. Ouais. Parce qu'en un mois, il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Non, non. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change. T'en as qui vont dire quoi? Vas-y, vas-y, demain il y a une fille qui va dans la route qui me plaît, je vais lui parler. Demain la fille elle est là. Il va pas y aller. Ouais, il va pas y aller, gros. On a tous connu ça, gros. On a tous connu ça. Ce qu'il vient de dire, c'est exactement Ouais. l'exemple. C'est exemple que ça. C'est l'exemple. Tu vas dire, ouais, demain je vais faire ça. Et les vidéos YouTube, c'est sur ça qu'ils vont vous mener. Ils vous blaguent en fait. Bah oui, ils vont vous dire, ouais, bon, par exemple, demain vous vous réveillez, allez parler à 3 personnes. Voilà. Mais tu vas pas le faire. Parce que c'est pas dans tes habitudes. Non, il faut que tu développes ça. Il faut que tu pour toi. développes. Et C'est petit à petit. justement, le troisième point que vous allez justement aborder, c'est augmenter les prises de parole. Donc, par exemple, que ce soit au niveau familial, donc parler, genre dans les sphères de décision de ta famille. Par exemple, il y a une décision à prendre, tu parles, tu prends une décision en fait, tu prends Ah oui. des décisions. On dit ça. Voilà, le but c'est vraiment de prendre des décisions, faire des choix qui ont des conséquences, avoir une routine. Voilà, te dire là j'ai mon sport, là j'ai ça après, là je vais aller à une association pour parler de ça, même faire des maraudes. J'en sais rien moi, mais en fait, vraiment augmenter les prises de parole. C'est important. Plus tu prends des prises de parole, plus tu sais comment parler avec les gens, plus tu sais t'exprimer, plus tu sais toutes tes qualités. Et en fait, tu vas commencer à les maximiser, à les amplifier, à les mettre en avant, et du coup, tu vas avoir d'autres relations. Donc, comme on l'a dit, hein, on a dit les liens sociaux, on a dit le sport, et on a dit augmenter les prises de parole. Voilà, est-ce que tu rajouteras encore un point? Moi, ce que je dirais aussi, c'est être proche de sa famille d'une certaine manière. Parce que moi, pendant un moment, ce qui faisait que j'étais beaucoup timide aussi, c'est que j'étais pas. Bon, j'étais proche de ma famille, mais après, le mot proche, il est assez grand. Je pense que parler beaucoup avec ses proches, tout ça, ça nous développe un certain truc. Ça développe, tu vois, le fait de parler. Parce qu'on va dire qu'à sa famille, on est beaucoup plus à l'aise qu'avec les gens de l'extérieur, on va pas se mentir. Et plus vous serez à l'aise chez vous, plus vous allez être à l'aise dehors. C'est comme ça. C'est clair. Plus vous allez être à l'aise, c'est une base. Si chez toi, t'es pas trop à l'aise et tout, tu peux pas trop parler avec tes parents ou des trucs, tes frères et sœurs et tout, chez toi, à l'extérieur, pardon, ça va être encore plus compliqué. Ouais. C'est pour ça que moi, c'est le point que je rajouterais, la famille. La famille, c'est le petit point que je rajouterais.
Et le reste, bah, il faut faire le boulot sur tout. Hein. Voilà. Surtout à l'école, essayer de parler avec tout le monde, Voilà. lever le doigt, Voilà. même si c'est pour raconter un truc, bon, ok, c'est peut-être pas le truc le plus intelligent, Voilà, mais même si t'as faux, même si t'as faux. même si t'as faux, participe, tu vois, pas toujours se mettre au fond de la classe. Voilà. Si tu veux développer ta confiance, mets-toi au milieu de la classe, Voilà, c'est tu ça. vois, mets-toi au milieu, bah oui, mets-toi au milieu, T'es pose-toi. avec les intellos et les cancres. Voilà, t'es entre les deux, voilà. Les cancres ils sont drôles, les intellos ils sont sérieux, tu vois. Donc ouais, c'est ça aussi. C'est le tampon, tu vois. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup été avec les cancres pour développer mon truc, mais après j'ai commencé à mettre au milieu de la classe, etc. Pareil, C'est comme ça. C'est comme Au ça. tout début, nous on partait pareil, on Bah partait oui. derrière et tout, c'était la merde. Mais C'était quand la tu veux merde. vraiment avancer, Voilà, au milieu. faut être au milieu. Parce que t'entends le prof parler, Voilà. t'es pas trop intello, mais Exactement. t'es sérieux. C'est sérieux, voilà. C'est ça, voilà. En fait. Parce que Et derrière, là, tu vas t'avances chercher tous les plus coups. derrière, ça va arriver. Derrière, tu vas jamais arriver. Derrière, c'est ça le truc. Ah oui. Ouais, c'est surtout ces points-là. Et il y a même un sur lesquels point, faut il y travailler. a un point que je dirais aussi carrément, ce serait quoi? Prendre plus soin de toi. Voilà, ça c'est vrai, c'est important. Genre Et te faire masser, faire des gommages, en fait te voir beau quoi. Exactement. Genre t'embellir en fait, te coiffer, enfin je veux dire, trouver ta coupe fétiche, Exactement. trouver des trucs et tout, voilà. C'est vrai. Parce que t'en as en fait, il y a des gens qui restent dans leur routine, en gros qui sont toujours en noir, qui sont toujours un peu sombres dans leur dégaine et tout. Et du coup eux c'est pour passer, genre passer un peu inaperçu. Ouais, lisses, ils sont trop lisses. Ouais, lisse, quoi. Ouais, Alors c'est qu'en trop fait le but juste pour avoir confiance en toi, il faut vraiment que tu sois en mode je me danse. Voilà, je tente de mettre une paire verte aujourd'hui, je tente de mettre ça, je prends des vêtements pour accorder, voilà, je fais des soins. Tout ça en fait ça monte, voilà. Ça te booste, ça te booste. Parce que pouvoir tenter de mettre des vêtements que peut-être les autres ne mettent pas, tu vas voir sur toi ce que ça donne. Parce que les gens, ils ont un complexe physique, déjà de base. Ouais, de base. Tout le monde a un complexe physique. Ouais. Tout le monde a un truc, ouais, j'aimerais mieux être comme ça, C'est j'aimerais ça. mieux être comme ça. Ouais. Mais si tu tentes pas, tu sauras jamais ça va mettre sur Ouais. toi. Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un magasin, évitez que ce soit fille, Ouais, garçon, que ce soit homme, Évitez le femme, sang, ouais. évitez de toujours aller vers ce qui vous va automatiquement. Voilà. Tentez d'autres trucs. C'est ça. Et ça va vous booster Tenter des aussi. combinaisons. Tentez des trucs, Ça. des combis, même des couleurs C'est ça. que vous mettez jamais. Tentez. Parce qu'en fait, toutes ces petites choses-là, mis bout à bout, ça devient une grande chose. Et ça fait une grande chose. Exactement, c'est des détails. C'est des détails. C'est des Et détails. c'est ça en fait qui fait la différence. Si toutes les semaines vous faites des soins, genre vous faites un petit gommage, vous arrangez votre visage, vous faites, vous arrangez vos ongles, vous les rimez, parce que c'est pas un dégueulasse. Ah oui, c'est En pas fait, bon. t'arranges tes ongles. Je sais pas moi, tu vas te prendre des crèmes. Tu prends des crèmes pour le corps, une crème pour dormir. En fait, tout ça, ça fait en fait, tu vas te sentir meilleur. Et se sentir meilleur, c'est un facteur important et primordial pour avoir confiance en soi. Se sentir meilleur en fait, se sentir plus beau, plus prêt, plus apprêté. Voilà, sortir au restaurant, voilà, faites des activités importantes, voyager. Et ça en fait, ça va faire en sorte que vous allez Direct. casser le score en fait. Ouais, direct. Mais de toute façon, c'est logique. Ouais. Quand vous êtes super bien habillé, regardez la confiance que vous avez en vous. Et quand vous êtes. Normalement, regardez. Quand un C'est mec la il sort du différence avec coiffeur, ça. un mec qui sort du coiffeur, Il se sent. et il a une dégaine, genre il est soin sur lui et tout, mais il peut arracher tout. Bah oui, il peut Il va voir une meuf dehors, il va se dire, mais elle, maintenant je parle, elle, Ah, j'aime bien. Après, j'aime bien. Voilà, bah justement, cette sensation, le but c'est d'avoir C'est tout le ça, temps. voilà, ça. C'est d'avoir cette Il sensation faut que tout dans le ta temps. tête, T'es au max. meilleur. Voilà, t'es au max. Voilà, t'es meilleur. Thomas. Genre, t'as Voilà. pas de concurrent. Voilà, Tu t'as pas fonces dans le tas, c'est t'es moi, meilleur. c'est moi toi. et pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, c'est ça la base. Il faut que même quand t'es en pyjama, t'es posé comme ça, tu dis oh, de toute façon ça va, Voilà. tu vois, ça va en fait, Genre, hein, tu je sais vois. pas, tu vois, J'en vois. genre j'en vois, je suis J'en vois. calé, tu vois, et c'est ça le but. C'est pas toujours attendre d'être au max, parce que ça généralement c'est un défaut des filles ça généralement. Ouais. Les filles généralement elles attendent d'être dans la meilleure soirée, la meilleure robe, talons, tout ça, pour booster leur confiance. Non, il faut déjà que de base t'aies ce truc là. Il faut déjà de base t'aies ce truc là. Si t'as ce truc là dès la base, alors quand tu vas être au top, laisse tomber hein. C'est même Beyoncé là. C'est bon, ouais. C'est même Beyoncé là. Tu bats cette graine Ah là. oui, c'est ça le truc, c'est Et ça. qu'est-ce que j'allais dire en plus? C'est Là, ça. on a donné les conseils pour y arriver. Maintenant, il y a des tips à éviter. Ah ouais, les trucs. Et à éviter, par exemple, c'est de trop être introverti. Donc, Ouais, je veux dire, je vais pas les cacher. Les consoles de jeu, c'est bien, mais il faut éviter de le faire tout le temps. En tout cas, il faut éviter de briser le lien social. Ouais, ça en tout cas, je suis très bien placé pour Voilà. en parler, je vous le dis. Parce que par exemple, nous, on kiffe, hein, moi je kiffe ça, voilà. Et même lui, normalement, il fait ça. Ouais, c'était vraiment un geek. Donc je vais vous dire ce qu'il vous dit, c'est vrai. Quand tu es trop dans la console, automatiquement tu détruis le lien entre la réalité Exactement. et ton monde à toi. Ouais. Tu es dans une bulle.
Et cette bulle-là, pour en sortir, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que les gens ne vont pas venir te sortir cette bulle-là. Les gens ne vont pas venir te sortir cette bulle-là. Hein. Moi, c'était un geek. Hein. Mais quand je dis un geek, et même, même dire, je suis encore un geek. Je suis encore dedans. Mais sauf que maintenant, comme je suis frais du monde, bah, ça change tout. C'est-à-dire que les gens, quand je suis dehors, les gens ne vont jamais dire, ah lui, c'est un geek. Ils vont jamais dire ça. Ils vont jamais dire ça. Tu vois, je sais. Mais à l'époque, il aurait dit. C'est ça. Il aurait dit parce que ça se voyait. Tu vois, je faisais pas de soins, je faisais rien. Il va briller. Quand tu es. Bah, là, on parle de la console de jeu, mais il y a encore un truc. Mais en gros, c'est le fait de briser le lien social. Ouais, quand tu le brises, en fait, tu vas comme ça à te dire que je sors dehors, je fais mon trajet, mais personne ne voit. Personne ne voit ça. Voilà, c'est en gros, quand toi, tu as des amis, ils sont sur ton PC, ou ils sont sur ta console et tout, tu parles avec eux, mais quand tu sors de chez toi, tu es vraiment inconnu, quoi. Tu es vraiment genre. T'es invisible. T'es un fantôme. Ouais, t'es invisible, c'est ça. Et ça, c'est pas le truc qu'il faut faire. C'est le truc à pas faire. Le truc, c'est vraiment de pouvoir parler avec les gens, donc créer un lien social. Donc on peut aimer, comme il a dit, aimer la console et avoir un lien social. Bah oui. Mais déjà, pour lui arriver, il faut te sortir de là-bas, entre guillemets. En tout cas, dans l'essence même, parce qu'il dit quand tu as encore un jeu, mais Bah oui. il sort de là, Bah oui, ils sont là. mais il va sortir de là pour créer un lien social. Ah ouais. Comme ça, il est bon. Il peut faire ses jeux et tout, faire sa vie, entre guillemets, tout le monde a des activités. Bah, Et dehors, être énervé, être affronté. Voilà. Et de toute façon, je vais vous dire un truc tout simplement, c'est que quand tu commences à être frais, envoyer lourd, etc., automatiquement tu vas moins jouer. C'est ça. C'est une base. Tu seras dehors. Bah oui, tu seras dehors, tu vas moins jouer. Être outside. Voilà, tu vas moins jouer, tu vas être plus à fond dans. Tu vas plus te concentrer sur d'autres choses. Après, quand tu auras du temps, tu vas jouer. Voilà. Oui. Mais moi, là où je vous parle, je joue largement moins. Je joue largement Parce moins. qu'en fait, t'as beaucoup plus de trucs à faire. Bah oui, t'as beaucoup plus de trucs à faire. Lire des livres, C'est ça. tu vois, chercher d'autres trucs, Voilà, comment chercher, en fait. être plus intelligent. C'est ça. Tu vois, Parce que le but du jeu, c'est vraiment de développer. Bah ouais, c'est de développer. Et comme on l'a dit, hein, il y a 4 niveaux d'évolution pour un homme. Hein. En tout cas, pour un homme, moi je parle, c'est au niveau financier, au niveau physique, au niveau spirituel, donc avoir une meilleure connexion dans ses pensées, etc. Et émotionnel. Donc gérer ses émotions. C'est les 4 points. Ces 4 points, il faut les développer constamment. Et ces points-là, plus vous les développez, plus vous êtes meilleur. C'est la base. 4 points. Même pour une femme. Ouais. Même pour une femme aujourd'hui, ça commence à être pareil en vrai. Même pour une femme aujourd'hui, ça commence à être pareil. Parce que le physique, ça commence à être un truc que vous voyez bien sur Instagram. C'est ça, le physique. Ça devient has-been. Ouais, ça devient, ça devient. Parce que, en fait, nous, on a commencé à être matrixés par dire quoi du premier d'Instagram. Ouais! Et quand on dit ça part en couille dans la tête. Ouais, non, et prends une meuf qui n'est pas donatrice. Bah voilà, qui n'est pas donatrice. Justement, avec elle évoluer, voilà, indiquer les directions à prendre avec toi-même, et elle, tu avec elle. Et là, elle devient ton trésor. Tu vois, et toi, tu deviens le trésor à ça. Mais si tu prends une meuf d'Instagram, c'est un trésor pour tout le monde. Ouais, voilà. Et même les meufs d'Instagram, on va vous le dire, c'est ça. On les voit. Voilà. On les a vus en vrai, on les voit en vrai. Et elles sont pas comme sur Insta, voilà. Croyez-moi, elles ont confiance en elles que sur Insta. Sur Insta, elles font des photos de fou, mais en vrai, elles ont pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Ah non, c'est que pour faire photo. Elle prend sa photo, et après, elle a été bon pour voir. Elles ont vraiment. Croyez pas, c'est la fausse confiance. En vrai, on les voit. En vrai, quand on rentre dans une pièce où elles sont là, personne ne les voit. Personne ne les voit. Il faut déjà même les reconnaître. Déjà, il faut les reconnaître déjà. Déjà, pour commencer, il faut les reconnaître déjà. Et je peux vous dire, croyez pas, c'est fou. Hein. Et encore là, on parle des Françaises. Les Américaines, c'est un autre cas encore. C'est un autre cas. Elles passent sur le billard. Elles ont encore de fou. Elles vous font croire qu'elles font du sport, etc. En tout cas, les filles, moi, le conseil que j'ai à vous donner, ne vous basez pas sur les filles d'Insta. Ne vous basez surtout pas sur les filles d'Insta. Ça, c'est faux, ça. Regardez autour de vous les femmes qui ont réussi dans quelque chose, qui se développent, qui avancent. Prenez-les en tant que modèle. Prenez-les en tant que modèle. Les filles d'Insta, là, c'est faux. Hein. C'est faux. C'est que de la blague. Bah oui. C'est des mecs qui mènent à des Dubaï et tout. C'est rempli de conneries. Hein. Tu les vois en vrai, elles frottent les murs. Hein. Il faut pas croire que c'est que sur Insta qu'elles bombent le torse. Hein. Bah oui, c'est que du cravé. Hein. Faut arrêter de croire ça. Hein. En tout cas, c'est le conseil que je peux donner aux filles. Hein. Ne vous basez surtout pas sur les filles d'Insta. Trouvez vraiment des bons modèles. Des bons modèles dans votre vie. Que vous voyez vraiment, que vous côtoyez. Ou c'est vraiment, moi, trouver une meuf qui a une boîte de perruques ou une boîte de produits cosmétiques. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est quelqu'un qui se bat dans la vie. Genre, tu fais un stage dans une boîte où tu vois que c'est vraiment un self-made et tout qui est dans la boîte. Là, t'as envie de truquer. Mais une meuf sur Instagram
que tu connais dans une dev, qui poste 20 photos par Ouais, jour, par jour. t'en sais rien t'en de sais sa vie. rien, tu sais rien de sa vie. Voilà. Nous, on les voit, de toute façon, Ah. comme on nous a dit, on les voit. C'est pas, croyez pas, c'est beaucoup de semblants. C'est rempli de semblants. Ouais. Dans la réalité, c'est pas du tout ça. Insta, c'est une application. Ouais, c'est ça. À la base, c'est le nouveau Skyblog. C'est ça. À la base, c'était Skyblog, nous, quand on était petit. C'était Skyblog. C'est devenu un truc où on snap, on se montre, et nanani, nanana. Dès qu'elles éteignent un téléphone, c'est fini. Oui. Hein. Elles n'existent plus. Hein. Confiance zéro. Confiance zéro sur ça. Je vois, parce que moi, je vous dis ça parce que il y a plein de filles que je vois autour de moi qui, pas fan, mais elles sont beaucoup focalisées sur les filles d'Insta. Ouais. Elles disent, ah ouais, les filles d'Insta, elles sont d'or, elles sont comme ça. Elles les voient de loin, mais en vrai, c'est pas ça. Chacun a un truc à développer chez lui-même. Chacun doit faire son boulot. Elles ont réussi à développer un truc, ouais, les filles, elles arrivent à les suivre, à les regarder comme modèle, etc. Mais toi, développe pour toi. Toi, tu peux même être mieux que ces filles-là. Ouais. Tu peux être mieux que ces filles-là. Tu peux Juste largement mieux. Prends-toi Bah en oui, main. prends-toi en main. Trouve des Prends-toi en modèles main. à suivre et fonce en fait. C'est Bah ça. oui. Parce que le temps en fait, on peut l'acheter. Regarde. À un moment donné, c'est soit tu prends ton temps et tu fais les choses bien, Maintenant, soit tu restes comme ça en retrait et tu regardes la vidéo sur Instagram ou sur Snap. ça, Ça va t'amener nulle part. ça va t'amener pas. Surtout Donc que c'est faux. voilà, c'est faux. C'est surtout ça. Ils te vendent un truc qui est faux, Bah 100% oui. faux. 100% Donc va pour toi, n'aie pas peur de donner des photos de toi, bien, mets-toi en avant, n'aie pas peur. Prends-toi en main, Ouais. fais du sport, Tente des vêtements. tente des vêtements différents, Tente des trucs. tente des looks, des coiffures, Bah oui, des coiffures. sors de ta zone de Sors confort. de ta- Bah exactement, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout ça, je veux Ouais. dire. Sors de ta zone de confort. La zone de confort, c'est un truc. Tu t'endors, en fait. Bah, tu vas dormir, hein, tu vas comme ça ronfler. C'est le truc qu'il Et faut puis, voir. tu te réveilles, Bah t'as oui, déjà la train de passer, t'as toujours rien. t'as toujours rien. Tu imagines un peu? Bah oui, c'est ça le truc. Et tout à l'heure, il y a quelques minutes, on parlait des filles d'Insta. Mais les gars aussi, Pareil. ne vous fiez pas aux gars qui sont bodybuildés à mort, qui ont C'est des pareil. physiques, nanana. C'est C'est les mêmes trucs, hein. c'est le bordel. C'est les mêmes bordels, hein. Toujours bordel. Filtre. Toujours Filtre. Photoshop. Photoshop. Les mecs, Ah, c'est les mecs, c'est stéroïdes. limite pire que les C'est filles. les stéroïdes. C'est les mecs. limite pire Voilà. que les Ils dansent et tout. Ne vous fiez pas, ces Voilà. gars. Faites-vous frais pour Faites-vous vous-même, frais. en étant réellement frais. Et Pas voilà. un fait Pas un frais truc dans fake, Instagram qui- pas les autres de Whispeed, C'est ça. ils sont comme ça. Voilà, c'est ça. Il y en a, Ils dans font 5 dips. Bah oui, Et 5 en fait, hein, En 5 fait, dips, ils mettent la vidéo et tout le monde qu'il avait une série de Ouais, slides, de quoi. Fuma, non. Ne vous fiez surtout pas Non. à Instagram. Parce que les gars, vous voyez sur les réseaux, les mecs sont comme ça. Ils travaillent pas, c'est leur Non. travail de faire C'est ça. ça. Toi, tu ne pourras pas être comme ça. Voilà. Dis-toi dans ta tête, tu ne pourras pas être comme ça. Va à la salle pour essayer d'être meilleur. Toi-même. Pas pour ressembler au mec Non. qui a des gros pecs, des gros bras et tout. La plupart ils speak. Ouais. On le sait, la plupart ils speak. Ils ont Ouais, des mecs qui c'est- sont entourés des. Bah oui, il y en a des même, c'est zombies. trop. Voilà. En fait, de toute façon, c'est simple. Quand tu regardes toi-même, est-ce que tu dis, pose-toi juste la question, combien de temps il faudrait pour être comme ça? Et il y en a, quand tu regardes encore, tu te dis, mais c'est impossible. Même si je dors à la salle, je pourrais pas être comme ça. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, il y a des limites. C'est ça. Et la plupart du temps, sur Instagram, les personnes elles dépassent les En limites. fait, Instagram maximise les plus petits traits. En C'est gros, ça. Instagram peut en avoir des abdos où il en moins 10. Ouais, Alors c'est faux. Mais il en moins 10. Une fille, elle te met une taille hyper grave, serrée, hyper des serré. gros seins hyper gras. Non. Tout est propre. En fait, Tout est propre, ouais. En fait, ça C'est te des met poupées. en avant un truc qui est surréaliste. Voilà, c'est ça, surréaliste. C'est ça, c'est surréaliste. Alors que toi, il faut que tu fasses ta réalité à toi. Exactement. Pas un truc surréaliste. C'est pour ça qu'on dit les gars et les filles. Parce que les filles, on les voit beaucoup plus en vrai. Ah oui. Les filles, on les voit beaucoup plus, C'est ça. des tailles fines, Ouais. des trucs, des machins chouettes. C'est faux, c'est faux. Avant de faire croire qu'elle fait 2-3 squats, des trucs, c'est faux, c'est Bien faux. Tu peux pas avoir encore comme ça. Même tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas avoir encore comme ça. Tu peux pas. De toute façon, regardez autour de vous, combien de filles ont le corps des meufs d'Insta. Voilà. Posez-vous juste cette question. Combien de Genre, filles taille comme ça. taillent comme ça, Hanche comme ça. hanches comme ça, comptez, regardez autour de vous, il y en a combien? Quand vous prenez les transports, quand vous baladez, quand vous sortez, il y en a combien des filles comme C'est ça? encore lambda qui a. Mais encore lambda. encore travaillé. Bah oui, il y en a se rapprochent de ce truc-là, mais tu peux les compter. Voilà. Tu peux les compter. Et directement quand tu as une fille comme ça, tu vas dire que c'est une bimbo. Quand Ouais. tu vas te tu vas dire que c'est une bimbo. C'est une bimbo, ouais. Parce que c'est pas normal. Ouais. Automatiquement, dans ta tête, tu sais que c'est pas normal. Soit C'est qu'il y a un truc. Bah oui, ça va. on est dans un surréalisme, courir après des chimères et tout. Ouais, Ça va non, nulle part. non, c'est vrai, surtout Courez ça. vers votre réalité. À vous. Chacun sa vous avez réalité. un goal, vous voulez avoir peut-être un six-pack, des pecs et des bras. Ça suffit. Ça suffit. Vous avez le visage, ça suffit. Bah oui, pas besoin Ça suffit. d'avoir. De te dire que putain, faut que ma veine ici là, elle Ouais, sort. non. Ça a pété. C'est des bêtises, ça. Non, non, C'est des bêtises. Ouais. C'est des bêtises. Surtout que moi. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas, de toute façon. Pareil. Tout ce qui est faire sortir les veines et tout, moi, personnellement, j'aime Moi, pas. c'est juste Après, elles aiment bien, mais. une shape qui Après... m'intéresse. Moi, c'est Ouais. une shape. Ouais, voilà. Une shape propre. Là, Ouais, mon c'est t-shirt, je suis tranquille. Ça, Ouais. ça. Tu vois. Ouais, parce il y a qu'après. deux choses à penser. Parce qu'après, non, ça va trop loin, C'est ça. ça. Et du Ça coup, va tu viens trop là. loin.
Ouais, t'es matrixé. C'est comme par exemple une fille qui fait la chirurgie une fois, elle fera 10 fois, 20 fois. Ouais, enfin, Bah, pareil pour ça. ouais, c'est pareil. C'est pareil. Si tu dis que tu veux avoir des pecs de fou, dès que tu les auras, tu vas encore plus fou. Tu vas encore plus fou, ouais. Et un Ouais, peu plus. ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Donc ouais, il faut le faire, mais il faut quand même avoir des limites. Il faut pas regarder les mecs d'Insta et croire que ouais, tu vas avoir ce corps-là. Non, c'est une perte de temps. Ça, ça c'est un truc, c'est pas ça qui va te mener. C'est pas ça qui va te pousser ta confiance, etc. Pas du tout. Parce qu'après, ça va Ça a plus de frustrer qu'autre chose. Mais de toute façon, là, ça, on les voit. Ouais. Il y en a, ils ont une confiance bizarre. Hein. Et moi, je ne conseille pas d'avoir cette confiance bizarre. Hein. Cette confiance de ouais, ils ont confiance en eux parce qu'ils sont super balèzes et tout. Non. Parce qu'un jour, tu te perds ce corps-là. Un jour, tu te perds ce corps-là. Le but, c'est de te sentir bien. Meilleur. De sentir En bien. gros, quand tu atteins ton niveau de sentir bien, plateau. Exactement. Ouais, donc tu maintiens. Tu maintiens, tranquille, je maintiens. Tranquille. Bah oui, c'est ça le truc. C'est pas de péter les plombs, devenir fou. Non, c'est pas ça le but. Hein. C'est pas ça le but. De toute façon, plus tu vas mettre du temps à le faire, mieux ce sera. Ouais. Si du jour au lendemain tu te réveilles, tu as une confiance de fou en toi, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. C'est qu'il y a un truc, tu vois, c'est qu'il y a un truc, ouais, tu as dû sauter des étapes. Et si tu sautes des étapes, forcément, cette étape, un jour, on va te rattraper. Ouais. Quand tu construis une maison, si tu sautes une étape, totale fondation. Bah oui, ça va s'effondrer et tu devras revenir à zéro. Donc step by step, mec. Bah oui, c'est ça le truc. Bon, voilà. Après, pour conclure, en fait, une bonne conclusion qu'on pourrait faire, ce serait quoi? Ce serait, donc dans les tips au niveau de qualité qu'on vous donne, bah voilà, suivez les 5 étapes qu'on vous a données. Donc 5 étapes qui sont plutôt pas mal, parce que ça regroupe à peu près tout ce qu'il faut pour avoir une bonne base. Et les tips négatifs, c'est voilà, de ne pas couper le lien social. Voilà, donc ça, par contre, c'est couper du monde et tout, s'éloigner des gens. Non, il faut mettre en avant dans votre cercle d'amis, dans votre cercle de famille, dans votre cercle de travail. Mettez-vous en avant. Voilà, soyez fort de position à l'école, etc. Et ça va vous donner justement de la confiance en soi. Ça, c'est un bon conseil. Mais au travail aussi, hein, parce qu'on a parlé d'école, mais au travail aussi. Pareil. Pour ceux qui sont dans le domaine du travail, parlez avec des gens. Même si par exemple ils ne sont pas spécialement dans votre domaine à vous, allez-y, parlez avec eux, ça va développer. Ouais. Moi à la base quand je vais au travail, je parle à personne. Tout droit, fiou. De toute façon, j'ai pas besoin de développer ce truc-là, je l'ai déjà. Ouais. Mais quand tu n'es pas dans ce truc-là, va parler aux gens. Tu vois, ils vont pas te recaler, ils sont pas bizarres comme ça. De toute façon, si une personne ne te parle pas, il y en a d'autres qui va te parler. Voilà. C'est comme ça la vie. Tu vas pas plaire à tout le monde. Et voilà, ce truc-là aussi, tu ne plairas pas à tout le monde. Ah, oublie ça. Très bonne conclusion. Ah oui, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, fais ce que toi tu peux pour toi. Voilà. Tu ne plairas pas à tout le monde. Voilà. C'est tout. Bah écoutez, voilà. Donc ça, ce sera notre deuxième vidéo du coup que vous allez voir. Ouais. Et en espérant que ce contenu que vous soit vraiment gratifiant et qui puisse vraiment vous aider à avancer comme nous aide aussi à parler avec les gens et à avancer nous aussi parce qu'en fait c'est constamment en évolution. Voilà, donc on est ensemble. Continuez à regarder ces vidéos-là, cliquez, abonnez-vous, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit de la chaîne ou personnel. Et voilà, on va commencer à faire peut-être des jeux de printemps, des animations. Ça. Bah oui, c'est ça, on va développer plusieurs choses, on va voir ce qu'on peut faire. Et on vous tiendra au courant sur les réseaux, sur différents Instagram, Facebook, Twitter, Snap, voilà, vous connaissez déjà la base, voilà, on sera présent, on vous mettra tous les liens, etc. Et puis voilà. Barre d'infos. Et voilà. Donc on est ensemble, jusqu'à la prochaine vidéo. Peace.